Jean-Louis Borloo a désormais jeté l'éponge pour la présidentielle et avec lui, les rêves d'indépendance des radicaux et la recomposition du centre s'éloignent. Très enthousiaste au moment du départ de l'UMP, elle est aujourd'hui déçue, mais continue la bataille en vue des législatives notamment où elle compte bien jouer un rôle. Notre invitée est conseillère régionale, secrétaire nationale du Parti radical et élue du 1er arrondissement de Lyon. Fabienne Lévy, bonjour. Bonjour. On commence par l'actualité du week-end avec Jacques Boucaud de la rédaction de Tribune de Lyon. Fabienne Lévy, l'actualité politique est marquée depuis déjà plusieurs semaines, non pas par Jean-Louis Borloo, mais par le Parti socialiste qui a organisé ses primaires. Quel est votre point de vue sur cette élection ? Moi, j'ai trouvé très bien qu'il y ait des primaires. Je pense que ça va donner des leçons et des idées à tout le monde, à tous les autres partis. En plus, il m'a semblé que c'était d'une grande qualité, sauf quand ils se donnent des noms d'oiseaux. Voilà. Maintenant, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Pour qui j'ai voté, je n'y suis pas allée. Hein. Vous n'êtes pas déplacé pour les primaires. Ah non, 1 euro plus adhérer aux valeurs de gauche, non. Ah, vous n'en êtes pas quand même très éloigné de ces valeurs de gauche au Parti radical, non ? Disons qu'au Parti radical, on a la sagesse de prendre et de jeter ce qui peut être bon ou mauvais, à gauche comme à droite. L'idée même des primaires, est-ce que vous trouvez ça une bonne idée, des primaires ouvertes comme celle-là ? Je trouve que c'est une excellente idée parce que ça met le débat sur la place publique. Et il me semble que si on avait fait ça au niveau du centre, peut-être que Jean-Louis Borloo n'aurait pas jeté l'éponge. Est-ce que vous êtes prêt à le faire au centre ou bien aussi à l'UMP pour des prochaines élections ? Alors à l'UMP, je ne sais pas, puisque vous savez que le Parti radical a quitté l'UMP, donc je ne suis plus à l'UMP. Mais vous avez quand même des relations... D'amitié. D'ailleurs, c'est normal. Le Parti radical a créé l'UMP lorsqu'elle s'est créée. Il a été le partenaire essentiel. Oui, et puis vous avez été élus ensemble, donc et sur les mêmes listes. On a été élus ensemble sur les mêmes listes. Les députés ont été élus avec le soutien des gens de l'UMP. Oui, clairement oui. Est-ce que c'est un modèle qui est transposable sur des élections locales ? On peut imaginer aux municipales à Lyon ou aux législatives l'année prochaine. Vous parlez de ces primaires ouais. Transposables aux municipales. À mon avis, ce genre d'exercice démocratique est transposable partout où il y a l'envie de démocratie. Mais si ça devait se faire, il faudrait le faire de manière peut-être encore plus ouverte. Je répète, le 1 euro, le 1 euro et le coût d'adhérer aux valeurs de gauche, ça a quand même empêché, à mon avis, tout un tas de gens de se dire, finalement, pourquoi pas participer à ça. Qui doit les financer, pardon, qui doit les financer si ce ne sont pas les électeurs qui versent 1 euro ? Qui doit les financer ? L'État. L'État, ça aide à la démocratie participative. Vous ne croyez pas qu'il y a vos amis de l'UMP qui crieraient au scandale si c'était l'État qui Mais finançait les primaires, par exemple, d'un parti de gauche ? Je ne sais pas, il faut toujours essayer d'inventer. On s'aperçoit qu'en matière politique, les hommes et les femmes, les citoyens, les Français, les Françaises ont envie de plus de participation, de plus d'échanges avec leurs élus. Donc je crois qu'il faut leur donner aussi la sensation que l'État, la République peut gérer ce genre de choses, voilà. Donc c'est plutôt une bonne idée, ces primaires. Vous dites 1 euro, il me semble que par exemple les mairies qui ont mis à disposition des locaux, des gens pour aider qui appartiennent à l'administration de la mairie, ont participé aussi à tout ça. Vous dites des mairies, vous pensez à la mairie de Lyon, vos amis de l'UMP au conseil municipal ont dit à Gérard Collomb qu'il avait fait en quelque sorte un prix d'amis au Parti socialiste. On ne vous a pas entendu sur le sujet, qu'est-ce que vous en pensez ? Un prix d'amis, oui. Je crois que Michel Avare a eu raison de le dire parce qu'effectivement, on voit bien que ce ne sont pas du tout les mêmes prix quand on organise, entre guillemets, d'autres scrutins. Et puis, il y a d'autres petites choses qui peuvent être un petit peu comme ça surprenantes. La mairie dans laquelle je suis élue, dans le 1er arrondissement, par exemple, Stéphane Hessel, qui est un homme formidable, je veux dire, a été reçu. Martine Aubry. Oui, voilà. Et puis on a sorti sur la place les micros, les chaises, voilà. Bon. Vous voulez dire que c'était des moyens techniques de la mairie du 1er ? Un avantage en nature. On va faire un peu de politique fiction. Pour l'instant, c'est encore de la politique fiction. Imaginons
un deuxième tour de l'élection présidentielle entre Nicolas Sarkozy et Martine Aubry. Qu'allez-vous faire? Est-ce que on sait très bien que Nicolas Sarkozy n'a pas forcément votre faveur. En face, une femme. Alors, est-ce qu'une femme serait plus tentée de voter pour une femme, même si elle n'était pas dans son parti? Il y a deux questions posées. Il y a la question que vous me posez personnellement, que je mettrai à part, parce que ici, je suis une femme politique, responsable d'un parti. Je suis vice-présidente de la Fédération du Rhône, du Parti radical, secrétaire nationale. J'aide depuis un certain temps au projet. Moi, il me semble que, de toute façon, le Parti radical, même s'il est indépendant, est à droite et au centre. Mais au-delà de pour qui on vote, Sarkozy ou Aubry, enfin bon, il y aura un congrès du Parti radical au mois de janvier, voire de février, qui va justement se poser cette question. Mais au-delà de ça, il y a un manifeste du Parti radical qui va être finalisé. Il y a un projet radical et il va falloir qu'on sache qui sera le plus apte à partager notre projet radical, à partager la méthode de Jean-Louis Borloo. Toujours sur cette idée des primaires, Fabienne Lévy, est-ce qu'il faudrait pour la présidentielle des primaires de la droite et du centre, on pourrait dire aujourd'hui? Est-ce que ça serait intéressant ou est-ce que ça ne sera tout simplement pas possible parce que l'UMP a un candidat sortant ou devrait avoir un candidat sortant? C'est très agréable, Jean-Christophe, de rêver son avenir. La réalité, c'est un petit peu autre chose. L'UMP a des statuts. Je crois qu'au départ, c'était prévu qu'on fasse des primaires. Enfin, en interne, des primaires en interne. C'était prévu en interne. Nous, au centre, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, on regrette, et je regrette, et je crois que Jean-Louis Borloo l'a aussi dit hier lorsqu'il est venu à Lyon, nous regrettons de ne pas avoir eu l'idée de faire une primaire au centre, une primaire des centres, nouveau centre, Modem. Entre Morin, Borloo, Bayrou, pourquoi pas? Quand je dis Modem, nouveau centre, Parti radical. Et peut-être que les choses auraient été plus simples et peut-être que nous aurions pu proposer pour ces présidentielles un candidat issu du centre. Alors on va y revenir sur l'avenir du centre dans quelques instants, Fabienne Lévy. Un mot encore sur ces primaires. Vous êtes élu du 1er arrondissement de Lyon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la situation est chaotique aujourd'hui, au moins dans les rapports entre la maire du 1er, Nathalie Perrin-Gilbert, et Gérard Collomb, qui s'affrontent dans cette histoire de primaire entre l'un qui soutient Hollande et l'autre qui soutient Aubry, et on sent que reviennent sur le devant de la scène des rapports conflictuels qui avaient eu tendance à se calmer un tout petit peu. La maire du 1er, Nathalie Perrin, a un caractère affirmé. Elle dit ce qu'elle dit quand elle a envie de le dire. Elle fait partie de ces femmes politiques comme moi. Quand on a des choses à dire, on le dit. Cela dit, les rapports entre Gérard Collomb et elle m'intéressent très peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir et le devenir du 1er arrondissement et des Pentes. Et en cela, je suis, non pas la maire du 1er arrondissement, mais je la suis. Parce qu'il est évident qu'il y a eu un abandon politique sur cet arrondissement, urbanistique sur cet arrondissement. On l'a vu avec l'affaire Esmod. Elle est montée au créneau au conseil municipal sur l'affaire Esmod. On l'a plus entendue que la droite, l'opposition municipale. Alors, moi, je suis montée au créneau en conseil d'arrondissement pour lui demander de sortir de son silence. Donc, je suis heureuse qu'elle soit sortie de son silence à l'hôtel de ville, au conseil municipal. Ni Michel Avare, ni Denis Broliquier, ou très peu sur ça. Alors, vous savez, j'ai un petit problème. Je ne suis pas au conseil municipal. Je sais bien, mais bon. Et donc, j'avais demandé à une des élues du groupe de Michel Avare de porter ma parole, de reporter la parole que j'avais faite en conseil d'arrondissement en disant que ce dossier avait été mal géré, que nous avions une vice-présidente à l'économie, non, à la mode, madame, j'ai oublié son nom, Gelas, au Grand Lyon, qui avait géré, moi je pense, de façon un peu superficielle, un énorme dossier d'installation. On ne s'installe pas comme ça, on ne fait pas que de la communication. Gérard Collomb était venu, excusez-moi, pour les vœux du Nouvel An, nous dire aux élus du 1er, parce que même si je suis dans l'opposition, je suis une élue du 1er, que oui, Esmod, c'était le cadeau du Nouvel An. Bon,
admettez que Nathalie Perrin et que moi-même soyons absolument déçus sur le fait que ces dossiers soient mal ficelés. Alors peut-être l'a-t-elle pas dit normalement. Moi, je vois aujourd'hui qu'on fait beaucoup de communication au Grand Lyon comme à la ville de Lyon. On fait beaucoup d'annonces et il n'y a pas beaucoup d'actions derrière. Et dans le premier, que ce soit ESMOD, l'amphithéâtre des Trois Gaules, la fameuse ficelle des vélos dont tout le monde rigolait qui ne se fera pas. Le remonte-pente de la Croix-Rousse. Oui, l'aménagement du tunnel, les marchés le soir. Il y a un moment donné, il faut... L'aménagement du tunnel, vous parlez du... Le tunnel qui remonte à la Croix-Rousse, parce que mon idée, qui est une idée logique, le premier et le quatrième sont intimement liés. Le plateau et les pentes, le début de la place des terreaux, les gens vont et viennent, travaillent et habitent un peu là ou là. Et ces deux arrondissements sont logiquement très imbriqués. Alors Fabienne Lévy, il y aura aussi bientôt des élections législatives. Je disais dans mon introduction que bon, pour la présidentielle, et on y reviendra dans quelques instants, Jean-Louis Borloo ne serait pas candidat, mais vous serez peut-être candidate aux législatives. Dans cette émission, il y a quelques semaines, Michel Avart disait « Oui, dans la deuxième circonscription, Emmanuel Hamelin est légitime, mais d'autres aussi sont légitimes, Fabienne Lévy par exemple. » Alors, est-ce que vous êtes légitime dans la deuxième circonscription de Lyon, du Rhône, pour les élections législatives, et est-ce que vous serez candidate ? Pour les législatives, il n'y a pas de légitimité ou de candidat légitime. Il y a des partis qui, à un moment donné, choisissent le candidat dont ils pensent qu'il peut être celui qui peut ramener le plus de gens autour de lui. Cette circonscription est une circonscription que je connais bien, puisque j'ai été élue du 4e arrondissement. J'ai été élue du 1er arrondissement, je suis élue du 1er arrondissement. J'ai un amour immodéré pour le 9e arrondissement. J'ai travaillé dans le 2e arrondissement. Et quelque part... Vous pourriez être maire de Lyon, finalement. Ah non, chacun sa place. Je crois qu'à un moment donné, il faut être humble. Jean-Louis Borloo nous a demandé de préparer des candidats aux législatives dans toute la France, puisque nous sommes maintenant un parti indépendant de l'UMP. À partir de ce moment, on offre aux habitants, comme le font Europe Écologie Les Verts avec le PS, de la même façon, une autre offre. Oui, ça veut dire que vous allez présenter des candidats radicaux dans l'ensemble des circonscriptions, y compris celles déjà détenues par l'UMP ? Aujourd'hui, nous devons travailler sur les législatives et il est bien évident que nous présenterons des candidats partout, qu'il y aura sans doute et peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien, des accords avec l'UMP ou avec le Nouveau Centre, qui est aussi un parti dont on sait que M. Durand est au Nouveau Centre. Mais je crois que ce qui est important à la question que je tiens à y répondre, oui, j'aimerais être candidate dans cette circonscription. Y compris s'il y a un candidat de l'UMP ? Parce qu'il me semble que cette circonscription est une circonscription très ouverte, très moderne, qui représente à la fois l'hypercentre lyonnais, une vie apaisée, et un plateau de la Duchère extraordinaire. Y compris s'il y a un candidat de l'UMP, ou est-ce qu'il faut faire une primaire avant, par exemple, puisqu'on est dans la mode des primaires ? Ou le premier tour peut servir de primaire pour vous ? Je crois que dans la vie, il faut avancer tranquillement, il ne faut pas toujours subir les événements. Emmanuel Hamelin est candidat à la candidature au nom de l'UMP. C'est son problème. Je crois qu'il a perdu la circonscription la dernière fois, puisque c'est une circonscription PS, Pierre-Alain Muet. Et je crois que du coup, ça laisse ouvert tous les jeux, quels qu'ils soient. En plus, on a besoin de femmes, donc c'est pas mal. Donc aussi. Vous êtes candidate, vous dites j'aimerais être candidate. Même si Hamelin l'est. Mais je crois que le problème n'est pas là. J'appartiens à un parti politique. Si le Parti radical veut, ainsi que le Nouveau Centre, qu'il y ait une candidature du centre là, je serai candidate. Mais pour l'instant, je suis candidate à la candidature. Fabienne Lévy, conseillère régionale et secrétaire nationale du Parti radical, est l'invitée de Droit de Cité cette semaine. Fabienne Lévy, Jean-Louis Borloo était hier
à Lyon. Vous lui avez redit votre déception suite à sa non-candidature à l'élection présidentielle. Vous étiez très enthousiaste, je le disais au début de cette émission, de le voir finalement quitter l'UMP pour autonomiser le Parti radical, et patatras. Oui, on a été déçus, la fédération a été déçue, et j'ai beaucoup apprécié que sa première visite depuis ce fameux dimanche soir soit pour Lyon. Je suis très amie avec Jean-Louis Borloo, c'est quelqu'un que j'ai connu avant qu'il entre en politique, et on a été très déçus. Cela dit, finalement, la vie ne s'arrête pas avec cette non-candidature au présidentiel. Il y a un manifeste, il y a un parti radical qui a plus d'1 siècle, il y a l'éventualité d'une reconstruction des centres. Peut-être que cette candidature était un peu trop jeune. Peut-être qu'il n'y avait pas pensé depuis assez longtemps, tous les jours, tous les matins. La vie politique est de plus en plus clivante, et ça, c'est la volonté du président de la République, d'avoir une gauche et une droite. Est-ce que le centre a encore une place aujourd'hui, et comment peut-il exister? Moi, je pense que le centre a toute sa place, et le centre incarné par Jean-Louis Borloo, c'est une autre méthode. On met tout le monde autour de la table, on l'a bien vu à la Duchère, il avait les larmes aux yeux parce qu'en 2002, il a appuyé sur le fameux bouton qui a détruit la fameuse tour, et quand il revient 10 ans plus tard, enfin il était revenu, il avait fait d'autres réunions, il nous l'a dit, mettre autour de la table des gens politiques de gauche, de droite, pour leur dire, ben voilà, il faut construire un nouveau quartier, il faut avoir une vision d'ensemble pour une communauté urbaine. Je pense que le centre, c'est un peu ça. C'est comment on adhère autour de soi tout un tas de gens. Et je crois qu'il a laissé un très grand vide. Aujourd'hui ou demain matin, on aura quel choix les Français vont avoir au présidentiel. Morin Nicolas Sarkozy est toujours candidat. Oui, mais Morin, du nouveau centre. François Bayrou aussi a dit qu'il sera candidat. Donc il y a bien des centristes à la présidentielle. Est-ce que vous êtes capable de voter demain pour M. Morin ou pour François Bayrou? Est-ce que je suis capable? Alors personnellement, bien sûr que je suis capable de voter pour un centriste. Est-ce que vous le feriez? Ça, sans aucun problème. Et je ne sais pas, vous savez, le vote est secret, je ne sais pas ce que je ferais personnellement, mais en tout cas, je voterais pour un centriste au premier tour. Voilà. D'ailleurs, il y a d'autres centristes. Corinne Lepage aussi a annoncé sa candidature. Corinne Lepage, que j'avais reçue il y a quelques années pour parler d'environnement. D'ailleurs, je me souviens à la CGPME du Rhône avec François Turcat. Oui, je crois qu'aujourd'hui, les Français ont besoin d'offres politiques diverses. Ils adorent cette présidentielle, mais ils adorent aussi pouvoir choisir. On ne peut pas choisir entre la droite et la gauche. Puis il y a un autre problème à droite. Aujourd'hui, autour de Nicolas Sarkozy et surtout autour de l'UMP, il y a une droite populaire qui ressemble étrangement à celle de Marine Le Pen. Et ce danger existe. Et je n'ai aucune envie de mêler ma voix à cette droite populaire décomplexée qui, quelque part, dresse vraiment les Français les uns contre les autres. La question qu'on se pose, Fabienne Lévy, c'est à l'élection présidentielle dans quelques mois, qui va être le candidat du Parti radical et de la fameuse ARES, cette alliance qui aujourd'hui se trouve un petit peu, il faut le dire, même si Hervé Morin est là, un petit peu orpheline de Jean-Louis Borloo. Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy, le candidat naturel de l'ARES et de l'UMP? Hervé Morin n'est là que parce que Borloo était là. Je ferme la parenthèse. Je la rouvre pour il dire... était là avant quand même, mais pour le nouveau centre, dire, il était déjà... le fait Vous qu'on oubliez parle aussi Jean-Marie Bockel, qui est toujours, oui, voilà, qui est toujours là au sein de l'ARES. De la gauche moderne. Il est toujours là, on a des statuts, on a des coprésidents. Il va falloir se poser la question de l'ARES. Au-delà des hommes, parce que je pense que ce sont les égos qui ont été terrifiants. Oui, mais la représentativité à l'élection présidentielle d'une telle alliance, elle est importante pour l'existence même de cette alliance. Je crois que malheureusement, elle n'aura pas lieu. Quand je vous dis qu'il y a une jeunesse qui se passait là-dessus, peut-être qu'aux prochaines élections présidentielles, on aura un candidat de l'Union des centres, ARES ou pas ARES. Pour cette élection... ARES plus Modem ?
Le MoDem n'existe plus vraiment. Hein. On parle beaucoup, François Bayrou n'a plus beaucoup d'élus autour de lui. Donc on ne peut pas dire que ça existe beaucoup. Il a encore quelques... Depuis que Jean-Louis Borloo est parti, il dit c'est le retour. Voilà. Mais oui, il y a plein de gens qui sont orphelins. Quand je dis que Morin n'existait que parce qu'il y avait Borloo, c'est un peu vrai. Il avait l'antenne parce qu'il était dans l'Arès et il était aux côtés de Borloo. Vous dites, et c'est Fabienne triste. Lévy, je suis triste. Hein. Vous dites le MoDem n'a pas d'élus. Enfin, le MoDem a encore quelques parlementaires. Il est encore dans des majorités, souvent de gauche, mais des fois de droite, à la tête de collectivités locales. Ils sont encore là. Et François Bayrou, aujourd'hui, reprend du poil de la bête parce que, justement, Borloo n'est pas là. Parce que Borloo n'est plus là, il reprend du poil de la bête. Mais parce que Borloo n'est plus là, il est incapable aussi d'agréger toute cette modernité qu'il n'a pas. Bayrou a fait un certain nombre de millions de voix au présidentiel. Entre les deux tours, il a joué au ni-ni. Moi, aujourd'hui, je voudrais savoir, et vous l'aviez dit, où se trouve le MoDem, avec qui il compte gouverner, quel est son projet. Voilà. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Le Parti radical est le parti le plus ancien. Avec Juppé à Bordeaux, avec Collomb à Lyon, avec Aubry à Lille. Avec Aubry à Lille, voilà. Alors, ça ne vous va pas, on ne peut pas gouverner avec la gauche quand on est au Parti radical ? Il y a deux choses. Ah, bien sûr que si, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Quand nos idées sont reprises. Vous me parlez de Lyon, le MoDem à Lyon, c'était des débauchages de personnes, de personnalités. C'était pas le MoDem, mais c'est très important. Oui, mais parce que François Bayrou n'a pas voulu faire comme ça. Il n'a pas donné de consigne, il a laissé libre cours au choix des uns et des autres. Le nini n'est jamais la bonne solution. Les gens ont besoin d'espaces clairs. Le Parti radical a un projet, un manifeste, c'est le plus ancien des partis. Est-ce que vous pensez que la situation est claire justement dans la communauté urbaine ou à Lyon, puisque le Parti radical a quitté l'UMP, or vous êtes toujours dans le groupe au Grand Lyon présidé par Michel Avart, à la région, ou à la région, ou à Lyon, vous êtes toujours dans le même groupe. Vous vouliez faire un groupe à la région notamment. Alors, on l'attend toujours. Monsieur Boucaud, merci de me poser cette question parce que c'est une question très intime. Je voulais que nous fassions un groupe à la région Rhône-Alpes parce qu'il me semblait que c'était intéressant, étant 4 nouveaux centres et 4 radicales féminins. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Je trouvais que c'était intéressant qu'on ait plus de temps de parole et qu'on puisse faire notre travail. Bon, ça ne s'est pas fait pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. À la communauté urbaine, vous savez que nous sommes sur une liste et moi je suis quelqu'un d'assez loyal et d'assez clair. Michel Avart a voulu que j'entre à la communauté urbaine parce qu'il pensait que c'était intéressant en étant élu régional d'avoir, j'avais une vision un peu plus globale de tout. D'ailleurs, j'interviens souvent sur des dossiers beaucoup plus globaux que politiques. Et pour l'instant, tant qu'on me laisse dire ce que je veux dire dans ce groupe, tant qu'on me laisse être ce que je suis, soit en affrontement avec Gérard Collomb, soit en travail avec des élus qui sont à la communauté urbaine, je resterai dans ce groupe. Vous parliez tout à l'heure de la droite populaire. Ça ne vous gêne pas aujourd'hui d'être dans le même groupe que le député Philippe Meunier, oui, c'est ça, qui fait partie de ce groupe, et au conseil d'agglomération, vous travaillez ensemble. Alors, je voudrais revenir sur l'idée il fait partie de ce groupe tant qu'il n'émet pas des idées contraires à ce que je suis. Je ne l'entends pas franchement prendre d'ailleurs, souvent... D'ailleurs, il est plus là. Oui, je crois, voilà. Je réfléchissais, il n'est plus là-bas. En revanche, à la région, sur les dossiers culture, notamment auxquels je tiens beaucoup, sur les dossiers de formation professionnelle, je suis très à l'affût pour que les choses se passent très bien. La question qu'on se pose, c'est est-ce que vous n'avez pas réussi à autonomiser votre groupe à la région ou bien est-ce que vous avez anticipé un inévitable rapprochement en vue des prochaines échéances électorales ? Borloo ayant décliné, on imagine que tôt ou tard, il se rangera derrière la bannière Sarkozy.
Ça, c'est vous qui dites, hein, ça. Moi, pour l'instant, j'avance tranquillement. Je répète, un congrès du Parti radical en février, un travail sur le terrain respectueux des idées de chacun, mais avec des sens interdits et des feux rouges s'il le faut. Et puis, à la région, un travail avec le nouveau centre et les radicales et l'UMP qui se fait, je crois, tout à fait normalement et gentiment. Merci beaucoup Fabienne Lévy d'avoir été notre invitée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver sur les sites respectifs de TLM, RCF et Tribune de Lyon. Très bonne semaine à tous.